dose d'économie. Votre dose d'économie. À chaque fois, il me fait le coup. Oui, et ça marche toujours. Oui, bon, enfin, bon, ça va. Votre Nicolas Dose d'économie. Oui, c'est ça. Allez, on va parler de la grève à la SNCF. Ça aussi, c'est du dose tout craché. Pourquoi ? Aucun rapport avec moi. Non, rien du tout. Non. Pas de grosses perturbations attendues. Mais voilà, toujours cette question, pourquoi il y a des brayages ? Alors, il y a des brayages officiellement parce qu'ils veulent dénoncer, les cheminots, le projet de réorganisation de fret SNCF. En fait, c'est la raison un petit peu superficielle, parce que la vraie raison, c'est qu'ils veulent faire un maximum de pression sur la direction, parce que vont s'ouvrir les NAO, les négociations annuelles obligatoires. Et bon, cette grève, elle est présentée, vous savez, avec cette terminologie merveilleuse, ultimatum en préambule A. Ultimatum en préambule à la grève illimitée qui débute le 11 décembre. Pourquoi demain 21 ? C'est qu'aujourd'hui, la SNCF doit donner le chiffre de hausse de salaire qu'elle tolère ou qu'elle accepte pour l'année qui vient. Alors les syndicats, leur position, c'est de dire vous voulez absolument nous augmenter, bien d'ailleurs, parce qu'en plus vous gagnez de l'argent. Et la direction dit on vous a augmenté plus que l'inflation depuis 3 ans, plus 17% versus 13% d'inflation. Et en ce moment, il ne vous a pas échappé que l'inflation n'est plus du tout la même que 2022, 2023, 2024. On est même en dessous de ce qui était prévu, parce qu'on est en dessous d'1,5% en rythme annuel d'inflation. Voilà. Donc, ne comptez pas sur nous, dit la direction au syndicat, pour encore vous accorder 5 à 5,5 d'augmentation l'année qui vient. Bon, allez, qui a raison ? Alors, les syndicats ont raison de dire que l'entreprise gagne de l'argent. Ça n'a pas toujours été le cas, c'est une bonne nouvelle. La direction a raison de rappeler qu'elle a plus que compensé l'inflation depuis 3 ans, et encore, elle ne tient pas compte des primes JO qui ont été assez grasses. Effectivement, l'inflation est beaucoup moins forte que prévu. On est à 1,2, je crois, en rythme annualisé actuellement. Et alors, il y a une particularité du statut de cheminot qu'on retrouve dans le statut de fonctionnaire. C'est le fameux GVT, glissement, vieillesse, technicité, qui fait que ce GVT accorde automatiquement avec l'ancienneté une augmentation automatique d'1,7% à la SNCF tous les ans, qu'ils vendent, qu'il pleuve. Et donc les syndicats vont regarder les chiffres proposés aujourd'hui par la direction, et pour eux c'est le chiffre d'augmentation. Ils ne tiennent pas compte du 1,7% parce qu'il est dans le statut. Il est dans le statut, il est hors négo. On part de la négo, combien vous nous donnez l'an prochain ? Et la direction dit il est statutaire, ce 1,7%. Bon, l'an prochain, ça fera des vrais euros dans la vraie poche, quand même. Et c'est quand même la vérité. Voilà. Je rappelle que la réforme ferroviaire, la dernière, a mis fin au statut de cheminot, c'est vrai. Maintenant, les embauches sont contractuelles, mais la grande masse aujourd'hui des quelques 160 000 salariés de la SNCF reste sous statut parce qu'il y avait la clause de grand-père. Ceux qui l'avaient, quand ils ont été embauchés, le conservent. Quant au profit de la SNCF, il y a une particularité encore l'an prochain qui est une spécificité. C'est comme l'État a plus un rond, c'est la SNCF à elle seule qui va réinvestir la quasi-intégralité de ses profits dans l'entretien du réseau ferré de France. Et le réseau ferré en France, il y a des endroits, il est vieux des années 50-60. Donc voilà. Donc, tout ce qui irait en hausse de salaire de manière un peu démesurée n'irait pas non plus dans l'entretien du réseau. Et c'est un argument, à mon avis, sur lequel les syndicats de cheminots sont sensibles. Parce que ce sont des gens qui savent exactement où ils sont, où ils vont, et ils sont très sensibles à l'état du réseau sur lequel ils travaillent. C'est l'outil de travail. Voilà. Donc en fait, c'est pas une grève sur l'histoire du fret, c'est une grève sur l'histoire des salaires. Bon, au-delà de ça, quand même, est-ce que, et ils le disent, ils s'en font écho, est-ce que la crainte des syndicats d'un démantèlement de la filiale fret SNCF est fondée ? C'est pas le mot qui compte, démantèlement, réorganisation, scission, liquidation. Voilà la situation. Il y a eu un accord effectivement entre la France et les autorités européennes pour diviser, couper en deux fret SNCF avec au début du mois de janvier prochain, donc c'est immédiat, avec une activité qui sera chargée du trafic, du transport, qui s'appelle Exafret, et une activité chargée de la maintenance des locomotives qui s'appelle Technis. Première étape, à l'étape finale de cet accord, qui suppose d'ouvrir à presque la moitié ou quasiment la moitié du capital, et donc la SNCF ne conserverait que 50 ou 51% du capital de l'ensemble de son pôle de transport de marchandises sur rail. Il y a Fret SNCF, mais il n'y a pas que Fret SNCF. Il y a DB Cargo dedans, il y a Cap Train, il y a des quantités d'activités dans ce pôle total de transport de logistique par le rail. Et donc effectivement, oui, couper en deux une entreprise et ouvrir son capital pour un syndicat cadre historique de la SNCF, c'est un démantèlement, c'est un saccage, c'est une privatisation, c'est le service public qui part en vrille. Voilà. L'autre solution, qu'est-ce que c'est ? D'accord, on ne fait pas le projet, donc dans ces cas-là, la Fret SNCF se retrouve condamnée par l'Europe parce qu'elle a reçu des subventions publiques entre 2005 et 2019 à hauteur de 5,3 milliards d'euros à une époque où le secteur était ouvert à la concurrence. Ça a été considéré comme de l'aide d'État abusive, et donc dans ces cas-là, Fret SNCF fait un chèque de 5,3 milliards à la France, à l'État français. Du jour au lendemain, la Fret SNCF étant
faillite. Oui, oui, totalement. Donc, soit on fait le projet numéro 1 qui suppose de reclasser 450 salariés sur 5000, ce à quoi la direction s'est engagée de le faire, ou alors on renonce, on fait le projet, je rembourse 5,3 milliards, on met la clé sous la porte et on met 5000 agents sur le carreau. C'est ça la situation. Donc il n'y a pas d'alternative. Et donc évidemment, ce projet ira jusqu'à son terme. Et encore une fois, les syndicats de cheminots sont tout à fait conscients des réalités. Ils savent très 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 bien que la scission de Fret SNCF et l'ouverture de son capital sont tout simplement non négociables. Merci Nicolas Dose pour cet éclairage sur cette grève, donc SNCF, ce débrayage qui est prévu.